Et recoucou YouTube, on est reparti pour la suite du donjon de Nullbuck. Je ne sais pas combienième épisode, on verra bien comment j'ai séparé le tout. Et on est reparti du coup, la dernière fois, on s'était arrêté avec le combat du Ménestrel, on a fini la quête du Ménestrel. Et on devait repartir à la taverne. Mais juste avant, on a eu le up du nain. Donc on va s'occuper du nain immédiatement avant de rentrer à la taverne. Alors, pour le nain, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, hein, ça sert à rien de taper fort si on ne sait pas toucher. Donc, augmentation de l'adresse pour l'instant. En compétences actives, on a deux choix. On a soit la torgnole façon Gurdil, soit la boîte de conserve. Franchement, rien qu'au nom, on sait déjà ce qu'on va prendre. Là, la boîte de conserve, en fait, ça nous fait finir son tour, techniquement, puisque ça consomme le point d'action, et ça augmente juste notre parade. C'est sympa pour de la défense, ok, mais la torgnole façon Gurdil, c'est une attaque tournoyante autour du nain, en carré, qui fait 70% des dégâts du nain. Autant vous dire que non seulement c'est très pratique, c'est très fort, mais en plus de ça, on peut l'améliorer plus tard pour que ça étourdisse les cibles. Donc étourdir toutes les cibles autour du nain en AOE comme ça, c'est quand même pas déconnant. Donc on va partir directement sur la torgnole. Et ensuite pour la compétence passive. Alors, on a soit il gagne 2 points de vie maximum par niveau et c'est un effet rétroactif. Donc du coup il va regagner des PV. À chaque fois que je vais up, il va gagner des PV en plus. Soit tant qu'il est à côté de l'elfe, il inflige 5% de dégâts en plus. Comme on l'a vu au dernier épisode, je suis pas fan de mettre le nain et l'elfe côte à côte. Parce que le nain il va très souvent dans la mêlée. L'elfe, elle reste plutôt en arrière pour tirer à distance. À côté du barbare, ça peut se faire, mais, mais vaut mieux pas, pour une raison très simple. Vous verrez ça en late game, mais pour l'instant, c'est vrai que le nain, l'ogre et le barbare sont très souvent côte à côte. Vous verrez qu'en late game, on va très souvent avoir le nain tout seul à un endroit. Et donc du coup, avoir des compétences passives qui augmentent ses dégâts ou ses protections, des trucs comme ça à côté d'alliés, servent plus à grand chose à partir de ce moment-là. On a l'augmentation de résistance physique et magique qui peuvent être sympas pour le nain, pour encore lui permettre de tanker, même si je suis pas... Enfin, je trouve que c'est pas une priorité. Il tank déjà très bien avec ses items et avec sa résistance passive de base. Et on a arnaque et carambouille qui font que on peut augmenter le prix des objets vendus et diminuer le prix des achats. Pour le côté RP, arnaque et carambouille est très bien. Pour un côté vraiment full combat, je pense que fils de la pierre est mieux. Et je pense qu'on va partir là-dessus d'ailleurs. Ça, c'est sympa, mais genre une augmentation de 5 et 10%, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, let's go fils de la pierre. Hop là. Et on est reparti. Donc, comme je vous l'avais dit également la dernière fois, pas la peine de soigner son équipe à chaque fois, surtout quand vous savez que vous allez retourner à la taverne. Autant payer en gold le soin sur tout le monde, plutôt que de gâcher ses items, enfin gâcher, d'utiliser ses items. Faut savoir qu'au début, au premier chapitre, enfin dans les deux premiers chapitres je crois, euh, le coût à la taverne est de 50 pièces d'or. Si jamais vous voulez soigner avec des potions, une potion coûte 10 pièces d'or. Sachant que certains, pour être remis full, comme l'ogre par exemple, qui a beaucoup de PV, va consommer peut-être 2 3 potions. Donc si vous faites le calcul très rapidement, vous verrez que l'utilisation de la taverne est beaucoup plus rentable en termes d'économie. Donc, on est parti à la taverne. Let's go, pour 50 pièces d'or. Donc, maintenant qu'on a fini la quête du ménestrel et qu'on a récupéré tout ce qu'il y avait dans la boutique, on peut aller au carré VIP. Et cette fois, on va nous laisser rentrer, bordel. Et là, on passe pas. Je suis une puissante sorcière. Voyez ma robe, bouseux. Bouseux. Pardon, votre excellence. Je vous ai confondu avec une autre. Enfin, je veux dire, passé. Mais les autres Ils sont avec moi. C'est ma suite. Dans ce cas, pas de problème. Les larbins des sorciers sont ennemis, à condition qu'ils se tiennent tranquilles. Hé, de quoi? Je suis pas son serviteur. Mais ta gueule, tu vas tout faire foirer. Merde, oh, mais ça pique. Quoi? Non, non, rien, il a marché sur sa barbe. Excellent. Eh bien, mes amis, ce fut un plaisir sans pareil.
Je suis maintenant attendu pour un récital à la taverne. Mais je travaillerai avec vous de nouveau avec grand plaisir si l'occasion se présente. Tellement beau quand il parle. Oui, travailler ensemble, pourquoi pas. Ou alors, on pourrait piétiner son chapeau foireux et péter son instrument. Bon, essayons de trouver de l'aide sans nous attirer des problèmes. Il y a des riches ici. En plus, ils sont habillés comme des femmes. On va tout piller. Inconscient, tu vas te faire désintégrer. Il y a des mages puissants ici. Arrêtez vos âneries. On est là pour la statuette et... Hé, c'est qui cette folle qui vient vers nous? Ah, la prêtresse. Je cherche des mercenaires aux aptitudes martiales développées. c'est que... nous sommes ici pour une quête et... Je suis prêtresse de Euclide et de haut lignage. C'est vous le chef de cette troupe à l'aspect rustique et hétéroclite? oui, je... Il n'échappe de rien du tout. Vous êtes prêtresse du dieu de la guérison, vous dites? Absolument. Les soigneurs, c'est pour les faibles. Il faut que ça soit l'ennemi qui soigne ses blessures, pas nous. En fait, je n'ai pas encore reçu l'ordination malgré mon haut lignage. Les études sont si fastidieuses. Pour devenir prêtresse, on m'a demandé de triompher d'un monstre maléfique étrange, un spectre en cagoule noire qui hante les couloirs du donjon. Il a l'aspect d'un voleur ignoble. Bon sang, le voleur. Qui ça? Le voleur du groupe. On l'a paumé. Ah oui, c'est... Qui ça? Aidez-moi, et en retour, je condescendrai peut-être à participer à votre expédition de canailles et de gens mal élevés. J'ai toujours eu un faible pour les Je crapules mal rasés. condescendrai. Un peu comme vous. Ah oui, justement, je... C'est pas le moment de faire le joli cœur. C'est louche que le voleur ait disparu. Moi, je l'aime pas trop. Elle a mauvais genre. Du coup, moi je l'aime bien. Sinon, on était ici pour questionner les gens à propos d'une statuette. Vous cherchez des objets d'art? J'ai une grande connaissance des sujets liés au luxe. Souvent, les hommes me font des cadeaux de grand prix. Vous m'en parlerez à l'occasion. Ah oui, bon, du coup, on vous prend, enfin je veux dire, avec nous. Par les sandalettes de Navalou, c'est parfait. J'adore passer du temps avec les plébéiens. Qu'on en finisse avec ce monstre pervers. Il paraît qu'on l'a signalé au rez-de-chaussée. Alors, la prêtresse est insupportable, mais c'est aussi elle la plus utile dans le groupe. Donc, c'est sûrement elle qui sera prise en personnage recrutable. Donc, faut pas faire de la merde pour elle. Elle, c'est un petit peu comme la magicienne d'ailleurs. En augmentant le charisme, on augmente et sa puissance et sa précision. Ouais, on augmente la précision, l'impact et le soutien aux alliés. Donc, du coup, il y a juste à maximiser le charisme avec elle. Et on est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a en termes de compétences? Elle a regain de Euclide qui permet de soigner et d'augmenter la protection sur quelqu'un. C'est plutôt pratique. Cure de bien-être qui va nous permettre de retirer les altérations sur la cible. Donc tout ce qui est poison, enflammé, stun, toutes les altérations, ça dégage. Et paix intérieure qui augmente la protection et le charisme. Donc la plupart du temps, on va commencer avec paix intérieure pour booster quelqu'un. Ensuite, on utilisera peut-être le regain si jamais il y a quelqu'un qui est dans le mal. Et si jamais c'est pas le cas, bah on tapera quoi. Cure de bien-être, c'est vraiment quand il y a quelqu'un qui est full altération et que c'est chiant quoi. Qu'est-ce qu'elle a en passif? Alors en passif, tant qu'elle est à côté de la... Alors tant que la prêtresse est adjacente à la magicienne, elle gagne plus 10 de régénération astrale, d'énergie astrale. C'est pas déconnant pour pouvoir spammer des sorts. Et idole du bas peuple. Tant qu'elle est adjacente au barbare, au ranger ou au voleur, elle gagne plus 2 en charisme. Donc en termes de placement, on peut faire première ligne avec le nain, le barbare et l'ogre. Deuxième ligne avec le ranger au milieu, la magicienne et la prêtresse, ou la prêtresse au milieu, la magicienne d'un côté, le ranger de l'autre. Et en troisième ligne, on met l'elfe derrière le ranger pour qu'elle bénéficie du bonus de courage. Voilà. En termes de placement, c'est plutôt bon. Donc, let's go au rez-de-chaussée pour retourner chercher notre voleur. Est-ce que j'ai eu des objets? Oui. J'allais partir comme ça en mode YOLO. Ah merde, le ranger doit posséder une compétence pour les boucliers, c'est vrai, exact. C'est quand que tu l'as? Il peut maintenant utiliser un bouclier et gagne plus 5 en parade. Ok, c'est au prochain niveau. Ok. Bon, bah pas de bouclier pour l'instant, mais on l'a déjà. On a 2 dagues pour le voleur. Celles-là seront mieux, je pense. Les dagues de trahison. Parce qu'elles ignorent la protection, donc ça va faire des gros dégâts.
Ça, c'est un malus de courage, mais d'un autre côté, on est surtout là pour tuer d'un coup. Ouais, ce sera mieux. On a l'arme secondaire de l'elfe. Let's go. Et je crois qu'on n'a rien en termes d'équipement défensif. Non, on n'a rien. Très bien. Donc direction à l'entrée. Alors ce qu'on peut faire, je vous l'avais dit la dernière fois, on va pas aller chercher tout de suite la porte de l'ogre qui est bloquée plus vers la gauche de la map, parce qu'il y a toujours le piège. Et tant qu'on n'a pas le voleur, on ne peut pas désactiver le piège. Par contre, on a une deuxième porte qui était vers l'endroit où on a rencontré Kylux, qui elle est accessible sans piège, qui est juste là. Oh non, c'est une porte en pierre. J'ai dit de la merde. Il faut encore attendre un niveau pour l'ogre. L'ogre qui peut pour l'instant avec ses compétences désactiver les portes en bois, enfin défoncer les portes en bois. Mais les portes en pierre c'est au prochain niveau. Bon, et bien dans ce cas tant pis pour cette porte pour l'instant. On reviendra sur elle plus tard. Ah, le voleur. Là, c'est lui, par le divin bistouri de Euclide. Quoi? Vous? Ah non, ça va encore mal finir. Vous avez vu? On aurait dit quelqu'un qu'on connaît. Ouais, mais qui? J'ai un doute. Peut-être l'elfe? Mais pas du tout. Moi, j'ai des beaux cheveux. Ou alors c'était l'ogre? Je crois que c'était le voleur. Celui de notre groupe. Bon, eh bien, suivons ses traces, cher compagnon roturier. Cher compagnon roturier. Allons-y. En avant. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Il n'y a pas l'air. Le voleur. Par les saintes sutures, c'est encore lui. Détruisons-le. Mais vous allez me lâcher, oui? Vous ne me parliez jamais quand j'étais vivant. Et maintenant, vous me suivez partout. Assez! Assez! Zut, encore raté. Misère, j'en ai marre de cavaler dans la verdure. Forcément. Pourquoi t'as d'aussi petites jambes? Parce que dans les mines, c'est bas de plafond, connasse. C'est pas très logique. Si c'est le plafond qui est bas, il faudrait raccourcir votre tête. Ou alors, c'est le sol qui est trop haut. Je crois qu'il vaut mieux que tu te tiennes à l'écart de la logique. Qu'elle se tienne à l'écart, tout court. Tout court. Ok, alors ça, c'est un passage assez chiant, assez douloureux. Là, encore cet étrange. C'est le premier personnage combat à un peu l'allure dur. malsaine. Il est fait comme un rat. Ouais, on va lui péter tous les tibias, même ceux des bras. Quand je pense que vous n'avez pas levé le petit doigt pour me sauver quand j'ai été transformé en tas de cendres. À leur décharge, le bouche à bouche avec des cendres, ce n'est pas très pratique. On aurait pu le balayer sous un tapis. C'est plus propre. C'est vrai? Même moi, j'ai pas été aussi méchant. Quoi? Mais pas du tout. C'est de l'hygiène. Je vais vous faire regretter amèrement toutes ces avanies. Mais si, c'est méchant. Mais pas du tout. Je dis juste que balayer la poussière, c'est mieux. Mais vous m'ignorez encore. Je vous déteste. Vous allez me le payer. Tu vas faire quoi? Nous attaquer avec un couteau à tartiner? Il dit que les tartines, c'est bon. Vous n'avez rien compris. C'est un piège mortel destiné à l'exercice de ma vengeance. Je vous ai attiré ici pour vous terrasser et me repaître de vos entrailles. À moi, mon armée des ombres! Alors, vaincre le voleur maléfique pour faire disparaître ses alliés. Attention au piège sur le sol. Alors, nos respects envers le voleur. Le voleur, non. Le respect est inexistant, malheureusement. Alors, du coup, là, le but, c'est de focus le voleur. Problème, c'est que le voleur peut se rendre invisible. Donc, pour le sniper, c'est emmerdant. Ce qui fait que, du coup, on va se manger quand même 1 ou 2 assauts. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il a quand même masse PV. Il est monté à 147 PV, donc c'est chiant. Et en plus de ça, on a toute une zone piégée. C'est-à-dire que ça, c'est un piège, ça, c'est un piège. Ça, c'est... Enfin, activation des pièges, piège. Ça empoisonne. Ça empoisonne. Ça stun, il me semble. Et ça, c'est chiant. Ça fait très mal. Donc, c'est un combat assez douloureux. Si jamais on n'a pas de bol. On va mettre... c'est là... Ah. Non, on va pas faire ça. On va mettre l'ogre là plutôt. Et on va laisser le barbare... Ah non, mais non.
Parce que j'ai besoin pour le boost. Quand est-ce qu'il joue lui? Il joue dans longtemps. En vrai je peux laisser ça comme ça pour l'instant. Mettre ça. Ça. Et ça. Donc au niveau du placement. Ces deux-là vont tanker à cet endroit-là. Et les empêcher de passer. Le ranger va donner le buff à l'elfe et à la prêtresse. La magicienne donne le buff à la prêtresse. Le barbare va booster en précision. Ah merde, la magicienne ne sera pas là dans le boost de précision. Est-ce que je mettrai pas du coup la magicienne là? C'est une zone de 2 cases autour de lui le barbare. Hein. Ouais, c'est mieux. Bon, faudra juste espérer que la magicienne se fasse pas. Mais si, la magicienne va être dans la merde là. Ou alors je mets la magicienne au fond. Là, du coup, je peux buff tout le monde. Et il n'y a personne qui sera emmerdé par les ennemis qui vont arriver. Ouais, c'est pas trop déconnant. Vous n'allez pas m'ignorer cette fois. Vous écoutez, oui? M'appartiennent. Bon, ça y est, il est en furtif. C'est là où c'est casse-couille. Du coup, on augmente la défense. Tenez vos positions. Passe-tour. On augmente la précision. Et là, c'est fini pour les buffs de zone. Donc, du coup, je peux directement aller caler le barbare là pour qu'il s'occupe du rat. Le nain, on va retarder son tour. On va laisser les ennemis approcher. L'elfe, on va la mettre en vigilance d'entrée de jeu pour qu'elle puisse commencer à défoncer les ennemis quand ils vont arriver. L'ogre, on va retarder son tour. Et je pense qu'on va peut-être caler un swowbuck quand il y aura tous les ennemis en face. Ok, le rat qui va se manger 20 dégâts d'entrée de jeu, ça c'est bien. Il sprint ou pas? Non, il sprint pas par contre. Donc je me mange 14 de dégâts d'entrée de jeu. Légèrement embêtant. La magicienne, je pourrais retarder son tour aussi pour caler un tourbillon de Waza sur des ennemis. Donc c'est parti. Là on augmente la protection et le charisme. En vrai, pas déconnant sur le nain. Parce que comme ça il va tanker très longtemps. Et en plus de ça il va augmenter son soutien à l'ogre. Qui touchera plus facilement du coup comme ça. Ça court vite. Hectora Salud. Hectora Salud. Fin de tour. Toi, tu vas arriver là. Avec un dégât en plus. Parce que sinon, c'est pas drôle. Est-ce qu'il sprint? Il sprinte pas. Ah, ce qui fait que du coup, il va pas au bon endroit. D'accord. Ça, c'était pas trop prévu. Ça, c'est un archer, donc c'est chiant. Oh, les dégâts qui collent, lui. Très emmerdant. Toi tu sprints, ça c'est parfait. Toi tu te places là, donc un barrage. Même pas mal. Ok, j'en ai quand même 2 qui sont en barre jaune là. C'est pas bon. En termes de placement, c'est dommage. C'est dommage que mon ogre soit déjà dans le mal. Parce que sinon j'aurais pu tenter une torgnole. Comme ça je touchais tout le monde. Mais là je pense que l'idéal, ça va être de tuer celui-ci. Je ne tue pas. Je ne tue pas, je ne tue pas, je ne tue pas. On va quand même se déplacer. Non. Putain. Se déplacer là. Oh, let's go. Il a raté. Là, il faudrait que je tue le... Faudrait que je tue ça. Parfait. Et je vais le déplacer ici. Voilà. Comme ça, on a une ligne de défense. Là, on peut faire le tourbillon ou soigner. Quoique l'elfe passe aussi. Hein. Ah. Ou alors je soigne les deux. L'elfe soignera le barbare. Quoique, il y a le furtif aussi. Hein. Il est passé furtif ici. Il n'a pas non plus tant que ça de déplacement. Il pourra pas aller chercher le ranger. Par contre, il pourrait aller chercher l'ogre. Donc je vais le soigner. Voilà. Et on va le décaler. Non, on va le laisser là. Ma vengeance est là. Qui vient? Où est-ce qu'il apparaît? Ah, il a fait le tour quand même. Oh, purée. Oh, oh le bâtard. Ah, il m'a lavé. Aïe. Oh, oh c'est chiant. Oh, c'est très très chiant. Oh là 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 là. Paf!
Oh là 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 là. Ça sent pas bon cette histoire. On va peut-être soigner le ranger avant qu'il se fasse... le barbare avant qu'il se fasse complètement annihiler. De toute façon, la prêtresse va ramener le ranger. Ok, let's go. Et du coup, là, j'ai un choix pour le tourbillon. Je suis pas obligé de le faire là. Hein. Je peux aller le faire là-bas plutôt. Est-ce que je finis avec un cadoula? Possiblement. Hein. Let's go, on le tente. Et je le repousse pas. Il résiste. Chiant. Ok. Ah, je tue pas, dommage. Dommage, dommage. Là, on va ramener le ranger. Fin de tour. Là, il faut juste qu'il tank ces deux-là pendant un petit moment. Pareil, il faut que le barbare... Pourquoi je confonds barbare et ranger? Il faut que le barbare prenne pas trop de dégâts non plus. Jolie l'esquive de l'elfe. L'araignée qui détacle. Et qui va attaquer... Ah, sur le flanc, l'ogre. C'est embêtant. Quelque peu embêtant. Ok. Bon, après, on a toujours la barre de randomia qui est full chargée. Quelqu'un a appuyé sur un piège? Les ombres m'appartiennent. Ah, il repasse en furtif. Oh, le chieur. Oh non. Oh, je savais pas qu'il pouvait faire ça. Ah non, c'est emmerdant ça. Fichtre. Faudrait que je tue celui-là, mais j'ai pas beaucoup de pourcentage. Celui-là est plus assuré, mais je suis pas sûr de tuer. Ah, faut que je tue celui-là. Hein. Allez, s'il te plaît. Passe. Et merde, il esquive. Dommage. Ici. Ah, du coup, j'ai pas le barrage, donc ça va être compliqué de tenir cet endroit-là. Faut que j'en tue un pour éviter de manger trop de dégâts. Ok, moins 1. Le barbare va pas tenir non plus 40 000 ans ici, donc faut que je fasse gaffe. Ça, il faut que je le tue maintenant. Ah, y a pas assez de dégâts, j'ai pas la bonne hache sur le nain. Je peux swabok. Oh, je peux swabok. C'est ce que je vais faire. Let's go. Et je vais me placer correctement pour pas prendre trop de dégâts dans la face. Je peux tenter une gifle. Sur l'araignée, peut-être. Complètement même. Allez, faut que je la repousse. Let's go. Ah, ça tue pas, malheureusement. Là, j'ai que la cure. Je pourrais retirer le poison sur quelqu'un, mais... Le poison fait pas tant que ça de dégâts encore. Je pourrais finir celui-ci. Ouais, je vais finir celui-ci. Let's go. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais les replacer là. Pour qu'il y ait un buff. Est-ce qu'il y a un monde où le ricochet est sympa? J'ai un doute. Si je la place là, je peux toucher celui-ci, celle-ci, la finir. Ça serait pas déconnant. Du tout même. Parfait. Alors, les poulets... Ah, les poulets. Les poulets qui peuvent soit me venir en aide, soit me casser les couilles. Ok, il m'emmerde. Ça m'emmerde. D'un autre côté aussi. Voilà. Les ennemis peuvent focus les poulets. Ouais, c'est pas le cas là. Et les poulets peuvent attaquer aussi mes ennemis. Donc, ils sont neutres les poulets. L'ogre qui tombe encore. On va donner leurs os à des clébards. Ça passe encore pour le barbare. Ok. Ça casse les couilles, c'est parfait. Oh là 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 là, non, tue pas mon barbare, s'il te plaît. Oh la parade, partielle, c'est pas suffisant. Ah.
Bon, est-ce que je claquerai pas le baroud? Ça ramène celui-ci, ça ramène celui-là, ça soigne ces deux-là, ces trois-là. Ah, je vais claquer le baroud. Let's go. Ça a pas ramené le barbare, ça a préféré soigner les autres. Chiant. Bah du coup, premier secours sur le barbare. Hein. Par contre, j'ai pas envie de le placer là. Je préfère qu'il aille ici. Je me mets... Ah, attendez. Par où il peut se déplacer là? Merde, j'ai pas la zone de déplacement. Si je veux faire ça... Ah ouais, bah, je suis obligé de passer par là. Serre les dents. Ok, retour du barbare. Même pas mal. Barbare sur... En vrai, si je tue le voleur, ça finit le combat. Mais est-ce que j'ai moyen de faire un full tour sur le barbare? Ouais, en laissant le squelette en vie. Bon. On va tenter de rush le kill sur le voleur. Hein. Je peux pas me barrer avec ces poulets à la con. Ok, ça devient compliqué là. Si je fais ça, je fais péter le truc. Est-ce que je libère la place pour sortir le nain? Ou est-ce que je tape un peu le squelette pour qu'il crève le plus facilement possible? Tu feras moins la maline avec 5 ou 6 pattes en moins. Ouais, on va faire ça plutôt. Cure sur le... Hop. Sur l'ogre. Ensuite, les poulets, faut croire en eux. Je crois en les poulets. Échec critique, parfait. Ensuite, échec critique, ce serait bien. Et moins 11 du poulet. Oh là là. Tape fort en plus. Ça, c'est bien, ça. Bon poulet. Oh, il fait péter le truc. Let's go, mets du poison partout, vas-y. Et il bloque l'araignée. Excellent. Bon, alors, ici. Est-ce que je peux essayer de tuer celui-là? Non, j'ai pas encore assez de dégâts. Hein. Ah, je peux quand même lui tirer dessus. Si jamais j'ai le retour du barrage, je tue les deux là. Ok. L'archer qui va préférer taper le poulet, ça c'est parfait. Au moins il tire pas sur mon ogre. Toi, tape un poulet aussi, toi. Oh merde, tu veux taper mon ogre? Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Et franchement, l'ogre, c'est un punching ball. Hein. Mon ogre, c'est un punching ball. C'est incroyable. Tous les combats, c'est la même chose. Ok, bon là, mon barbare... Oh, il préfère attaquer en zone. Il attaque 2 fois le saligon en plus. Hein. Et il retue mon ranger. C'est insupportable. Et j'ai pas le barrage. C'est insupportable. C'est un peu le rôle du tank aussi. Mais normalement, mon tank, c'est le nain. C'est pas mon ogre. Bon, même si l'ogre, je l'utilise un peu comme ça, mais genre le nain, il tombe jamais. Par contre, le... Regardez. Le nain, il est full vie. Ils ont tapé que mon ogre. Bon, là, je pense que on va éviter d'avoir... Voilà. Trop de dégâts sur la tête avec le ranger. On te place là. Avec le ranger. Avec le barbare. Les poulets m'emmerdent. Les poulets m'emmerdent, de ouf. Casse-toi. Et on va aller donner un coup de main au... Merde, je peux pas sprinter jusque là-bas. Je peux me mettre là. Ok, j'ai le soin. Retour de l'ogre, retour de l'ogre. Ensuite, tac. Oh, regain. Ah, est-ce que je soigne le barbare ou est-ce que je ramène mon ranger?
Je pense que le barbare il va prendre tarif avec, avec le voleur si je le soigne pas là. Surtout qu'en plus je rajoute 2 de protection. C'est pas grave, on verra pour le ranger plus tard. Les morts, ça doit rester en terre pour donner à manger aux arbres. Exactement. Oh, avec le poison, est-ce que ça meurt? Empoisonné, 4 dégâts par tour. Il meurt. Let's go. Oh bah en plus le poulet le finit. Oh le poulet qui m'a volé le kill. Ouch. J'avais pas prévu ça. Waouh, le poulet qui me vole le kill et qui me fait une kamikaze. Au secours. Oh. Mais... Oh, les poulets de la mort qui tuent. Au secours. Oh, l'échec critique. Chais. Bon, maintenant, il faut focus le voleur. Oh non, l'attaque d'opportunité, là. Mais quel bâtard. Insupportable. J'ai 3 alliés à terre. Hein. C'est compliqué. Je peux aller jusque là et le frapper. En vrai, il faut que je tabasse. Hein. J'ai pas le choix là. 29-43 ou 24-35, mais ça me permet de tuer un poulet. En vrai, le poulet, avec un peu de bol, il tabasse. Est-ce que j'ai vraiment envie de le tenter? Non. Et merde, lui, il esquive. Ok, si on pouvait stun le voleur, ça serait cool. Et dégage. Résistance physique. Emmerdant. Est-ce qu'il y a un placement plus opti? Ouais, complètement. Oh, j'avais même pas vu le poulet là. Ça aurait pu être plan X. Hein. Ok. J'ai pas de soins, mais j'ai ma potion mineure pour ramener le ranger là. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Oh, les poulets qui passent sur le ranger. Mais allez tabasser le connard de voleur. Mais non, mais arrêtez! Mais je viens de le ramener! Putain. Oh, le poulet coup critique sur le ranger, quoi, au secours! Oh là là, pas ma prêtresse. Tue pas ma prêtresse. Putain, il a tué ma prêtresse. Ok, ça va, il y avait personne autour. Le voleur qui tente de détacler, qui prend masse dégâts. Oh là. Alors il va attaquer mon barbare dans le dos. Ok. Il y a peut-être moyen de finir sur ce tour-ci. Il suffit de tuer celui-là. Faut que j'aille le chercher par contre. Avec les autres. Ok. Moins 29. Je passe tour. Et là c'est fini. Oh pitié, touche. Salut. Tes jambes. Non, il faut en finir maintenant là. C'est important. Sinon je vais être dans la sauce pour le prochain combat. Allez, tue-le. 56%, c'est pas grave, ça passe. Let's go, ça passe. Ouf. Que s'est-il passé? Oui, bon, Ouf. les pertes ne sont que relatives. Tout ça, c'est la C'est stratégie. passé. Bon, là par contre, je vais devoir claquer des items. Parce que le prochain combat, j'ai pas le temps de revenir à la taverne. Donc on va claquer 10 potions. Et... Ah, j'ai pas assez pour les bandages. On va faire 1 sur l'ogre. Et tant pis. On va laisser 5 personnes en blessure 1, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais j'ai pas le choix. Formidable. Pour des roturiers, vous rendez de fiers services. Un peu comme les chiens de mon père. Mais qu'elle est désagréable. Ouais, Quelle mais elle a connasse. des sorts de soins, elle. Oui, et puis, elle a vraiment des arguments. C'est quoi un argument? Je crois que pour ces phallocrates, c'est tout ce qu'on a sous la robe. Mais moi, je suis nue sous ma tunique pourtant. Restez calme. Je suis entouré de filles nues sous leurs vêtements. Restez calme. Bon, eh bien je vous laisse. Je dois recevoir mon ordination à présent. À bientôt peut-être, chers amis de basse extraction. Waouh. Bisous. Bisous. Gros argument de l'elfe. Waouh. Elle m'a fait un Waouh. bisou, c'est- Un flux sanguin. Consternant. Attendez, au sujet de la statuette. Plus tard, plus tard.
Plus tard, plus tard. Ah, zut. Oh la bourgeoise. Il n'y a plus qu'à retourner au carré VIP puisque j'ai toujours la robe. Nous pourrons... Ah, quelle horreur! Je suis revenu. Allons bon, là l'autre. Merci les amis. Vous avez vaincu mon double maléfique. L'amulette. Elle est vraiment maudite. Je l'avais ramassée pour voir si... Il a essayé de voler mon butin précieux, même si bon, j'en veux plus vraiment. Jetons-la alors. Très bien. Sinon, personne ne veut savoir ce qui m'est arrivé là. Pas moi en tout cas. Pas moi en tout cas. L'énergie astrale a l'air de se concentrer autour de nous. Ah, c'est mauvais signe. Il dit que l'amulette est réapparue dans son sac. Ça veut dire qu'on a chopé une malédiction. Ah, nous sommes maudits. Nous sommes N'aime pas les maudits. maléfices. J'ai pas envie d'être ensorcelé, moi. Ça crame les poils de barbe. Je veux pas être un imberbe. Peut-être qu'un dispel magique... Spell magic. Elles n'y changeront rien, ma chère. Même avec des râteaux et des sauts. Quelqu'un a parlé? C'est quoi cette flip? On tourne en rond, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui tourne en rond chez des aventuriers qui ne tournent pas rond? Le bocal à poisson, peut-être? Insupportable. Héron, bocal à poisson. Descends, voix bizarre, qu'on t'explose la face. C'est l'amulette. Je suis sûr que ça vient de là. Il y a vraiment un problème cosmique avec cet artefact. Il faut se pencher là-dessus avant de continuer la quête de la statuette. Et voilà, personne ne m'écoute. Encore. Non, Tu peux encore. arrêter de soupirer? Essaye d'être constructif au lieu de passer ton temps à te plaindre. Malgré votre côté distrayant, je ne peux vous laisser cette amulette. Mes paladins de la loose vont la reprendre sur vos cadavres fumants. Voilà, c'est là où c'est chiant. Parce qu'il nous laisse pas le temps de. Il nous laisse pas le temps de revenir à la taverne. Donc si jamais on oublie de se soigner juste avant, bah on mange la max. Mais c'est quoi cette boîte de conserve? Maléfice, des guerriers maudits. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper des objets, choisir des consommables ou te soigner. Oui, et bien déjà, une chose... Je suis toujours le plus démuni. D'accord. Bah ouais, se soigner, ça pourrait être une idée, hein. Cette potion avait un aspect suspect. On va pas mettre plus. On avait dit la dague de trahison. Merci. C'est vraiment pour Des moi. bottes de retraite tactique. On a C'est récupéré foutoir là-dedans. ça, un courage. Ah, il tape plus fort avec ça. Il n'y a pas besoin de courage, il joue déjà en premier, le ranger. Ça a un équipement de rareté supérieure, mais au final moins intéressant que l'autre. 3 d'esquive. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Tac. Et on va augmenter puisque le voleur a gagné un niveau. Alors, déjà on débloque l'armure pour le voleur. Ça c'est clair et net. On augmente son adresse pour qu'il puisse toucher. Et alors là on a le choix entre chose trappe et furtivité. J'aime bien la furtivité. Ça me permet d'aller tranquillement aller agresser des gens sans se faire remarquer au début. Nouveau risque à prendre. Let's go, on part là-dessus. Alors, qui joue en premier? C'est celui-là. Alors là, bon, il y en a 4. Ils ont tous une centaine de PV ou plus. Ouais. Là, le placement est primordial. Alors, déjà, on va mettre le nain à l'aggro là. Enfin, pour stopper l'aggro ici. Ah, quoique. Est-ce qu'il y a même un monde où on peut pas faire en sorte... Qui joue en deuxième? Celui-là, là-bas. Ok, on va tenter des trucs. On va faire un placement... Comme ça. On est d'accord que c'est toi qui joues en dernier? C'est toi qui joues en dernier, parfait. Le barbare joue avant. C'est pas si dérangeant. Ça peut se faire. Toi t'arrives, tu vas devoir sprinter. Ensuite, barbare, ranger, nain. Celui-là il arrive, il sprint aussi. Ensuite celui-ci, il arrive au cac de l'ogre. Ça c'est embêtant. Celui-là il arrive au contact de l'ogre. Je crois que je peux pas faire beaucoup mieux de toute façon en termes de placement. Si, je peux faire un truc. Je peux faire ça. Non, sinon il va pas prendre de... Non. Non, je peux pas faire ça. Tant pis, l'ogre va tanker au début. Parce
qu'en fait, je voulais mettre le ranger là et ensuite le déplacer. Mais si je le déplace, déjà, il peut pas passer à cause de ses alliés. Et du coup, c'est chiant. Et toi, il faudra que tu bouges. Ah, putain, toi, tu vas devoir bouger. Bah, je bougerai le ranger. Bon, je pense que si je fais gaffe au placement, ça devrait le faire. Oh non, merde! Il attaque à 1 de distance? C'est une catastrophe. Oh, le placement. Je viens de prendre 15 minutes pour un placement qui sert à rien. Bon. Ça devient complexe. Toi, tu vas pas pouvoir... Ah, ouais. Non. Oui. Oui. On peut te placer là. Tactique de défense. Tenez vos positions. Le nain, il est à terre, donc du coup, je pourrais pas le bouger. Non, mais non, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que je viens de faire, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais non, parce que lui, il arrive jusque là, donc il peut taper mon ranger dans le dos. C'est pas bon, ça. C'est pas bien du tout ce que je viens de faire. Ah là là. Je fais de la merde. On va affaiblir celui-ci. Oh non, j'ai tiré dans le nain. Faut faire attention. Au secours. Je vais aller planquer l'elfe là-bas. Tant pis. Est-ce que je peux gifle? Oh non, c'est pas une bonne idée. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Ce démarrage est très très chiant. Ah putain. C'est de pire en pire. Faut que je détacle. Hein. Allez, prends pas de dégâts s'il te plaît. Let's go. Faut que je les écarte au max. Ah par contre mon... Ah putain non, il attaque les deux comme l'autre. Et Ranger à terre. Bon. Compliqué tout ça. Est-ce que je peux swobok sur une belle zone là? Oui. Je peux faire... Non, non. Mais non, mais putain, le chat qui est sur ma touche contrôle. En vrai, je peux me mettre là. On est d'accord que le swobok touchera quand même? Ouais. Tac. Swobok. Ok. Ah putain, le voleur. Putain, ils font extrêmement de dégâts, ils ont beaucoup d'armure, et ils ont beaucoup de défense. Ça va être compliqué comme combat. Là, le ranger se relève pas. Par contre, le nain, oui. Il faut que j'arrive en stun 1. Celui-ci serait l'idéal. Et paf. Dégage. Let's go, il est renversé. Je vais aller tanker celui-là. Waouh, ils ont une attaque magique aussi. Oh, j'avais oublié ça. Au secours. À l'aide. Peut-être un petit soin sur quelqu'un serait sympa. Sur l'ogre par exemple. Tant pis pour le... En vrai, tant pis pour le voleur là. Hein. Ou alors, j'enchaîne. Hein. Non. Quitte à y être, autant soigner maintenant. Vaut mieux kite un petit peu avec magicienne et elfe. C'est-à-dire les préparer vraiment à ce que les tanks tombent. Alors en même temps, elles doivent pas être trop loin du combat. Je vais la laisser là pour l'instant. Ok, 99%. Ok, ça touche. Parfait. Toi, t'es à terre. On enchaîne celui-ci. Il faut vraiment qu'on en tombe un vite. Ok, 53. Celui-ci fait un peu peur. Je vais peut-être reculer un peu avec l'elfe. Et merde, il va aller attaquer l'ogre dans le dos. Heureusement que je l'ai soigné au final. Ça valait le coup. Putain, il s'est mis à... Ah, tellement. Au secours. Putain, ils ont tombé l'ogre. Bon. Pendant ce temps-là, le barbare il est toujours en 1v1 là. Dans ta gueule.
toi, tu reviens. Est-ce que je soigne quelqu'un? Ah putain. Est-ce que je peux... Oh, je peux aller chercher le soin sur l'ogre. Rentable ou pas? J'ai un doute pour la rentabilité. Si, 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 rentable. Parce que c'est lui, et lui, il est en face. Let's go. Serre les dents. Même si je perds le ranger sur ce move-là, ça vaut le coup. Ah, j'ai pas assez d'endurance pour la torgnole. Dommage, c'était le bon moment. On va en continuer d'affaiblir celui-ci. Et merde! Merci le jeu. Oh, l'attaque d'opportunité. Tue-le. Ah, 8 PV. 8 PV, bordel. Ok, lui, il rate. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bon, ça. Ah, ça va blesser mon barbare, mais d'un autre côté, c'est une opportunité de tuer... Alors, est-ce que je le tue classique? Avec juste une attaque à distance? 74%. Dégâts collatéraux. Ah, dommage. Pour une fois, c'est pas lui que je voulais... Ah non, il va retuer mon ogre. Quoi? Il fait autant de dégâts? Oh! Ok, c'est chiant. Est-ce que le ricochet est rentable? Oh là 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 là! C'est galère comme combat. Je savais que celui-là serait chiant, mais à ce point-là... Peut-être juste se contenter de tuer celui-là. Hein. Ok, moins 1. Moins 1, mais j'ai 2 personnes à terre. Ok, la parade partielle. Ok, attaque d'opportunité, ça c'est bon. Deuxième attaque d'opportunité, ça c'est bon aussi. Il y a encore 105 PV. Tu croyais quoi? Oh, salut Suita, comment tu vas? Alors. Ah merde, il y a un piège. Merde, le chat. Si je me mets ici pour attaquer, c'est pas mal, non? Ça me paraît même très bon parce que je suis en plein dans le dos. Allez, faut que je le tue. Échec critique. Eh oh, t'as oublié Chrome dans ta botte gauche? Ça va. Nice. Oh merde. Oh merde. Oh merde. C'est embêtant. Je peux ramener le voleur. Ou l'ogre. Qui est-ce qui joue? Ah bah toi. J'ai ramené le voleur. Voleur a peut-être une chance de tuer. C'est bon d'être vivant, non? J'y crois. Vite fait. J'y crois vite fait. Si je me place là, j'ai une torgnole qui est faisable. Je présente mon dos, mais voilà. Je cale quelques dégâts. Est-ce qu'il y a un monde? Est-ce qu'il y a un monde où je tue avec ça? On parle de sanguin aussi ou de consanguin? Ou juste de consanguin? Non. On parle juste de sanguin. Sans aucun gain. Est-ce que si en placement... Est-ce qu'il y a un placement où la gifle me permettrait de débloquer? Eh, peut-être. Si je me place ici, il me semble... Bon, j'ai mangé le piège, mais j'ai une triple attaque là. Allez, faut juste que j'arrive à le bouger. Bouge. Raté, touché. Et le kill. Parce qu'ils sont pauvres. Exactement, suite. Dommage, j'ai pas l'attaque de dos là, je crois. Mais je ferai quand même plus de dégâts en me calant là. Ah si, je l'ai. La frappe sournoise. Let's go. Moins 40. Ensuite, il faut que je rapproche un peu l'elfe. Ouh, un peu, pas trop. Là. Ok, il en reste plus que 2. Bon, ils sont full PV. Presque. Mais avec tout ce que j'ai en dégâts, ça devrait aller assez vite. Le tout, c'est de trouver un timing pour ramener l'ogre, en fait. Parce que comme ils jouent tous les deux après l'ogre, c'est compliqué. Oh là. C'est trop injuste. Ah oui, là, c'est pas juste. T'as joué un tour dans, dans tout le combat. Ok, c'est chiant. Je dois me placer ici, je pense.
faut qu'on tue celui-là au plus vite. Ok. Ok. Faut vraiment que le nain finisse là. Ok, moins 1. La magicienne tombe à cause de la brûlure, je pense. Et donc du coup là ça va être une fin de combat assez... Oh, un PV. Incroyable. J'ai une fin de combat en 4 contre 1. En vrai ça se tente. Il y a un monde... Oh, il attaque... Bon, là ça se tente plus. Attaque d'opportunité ratée. Ah non, ça c'est malin. Ah, il a tellement bien joué là. Ok, on est plus du tout en 4 contre 1 là. Je peux ramener une personne. Je peux ramener l'ogre. Mais est-ce qu'il fera assez de dégâts? Non, je vais ramener le barbare, je pense. Je peux ramener les deux en fait. Je peux ramener les deux, mais il faudrait que je claque rando bien. Je peux faire ça. Ça. Et du coup, comme j'ai un point supplémentaire, je peux claquer la popo là. Et du coup, si j'arrive avec Ranger, Barbare et Ogre à le tuer lui, les autres auront pas de malus en fin de combat. Par contre, faut taper quoi. Faut que ça passe à chaque fois quoi. Ok, ce coup là il passe. 39. Ensuite je me mets dans le dos pour celui-là. Allez, encore un coup qui passe. Moins 30. 9 PV. Et ensuite là, qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Mon attaque de mêlée. Allez, faut que ça meure. Échec critique. 107%. Enfin, ça s'expliquera bien. 107%. J'ai mon voleur hors combat du coup, qui aura un malus à la fin. Ah, deg. 107% et il tue pas. Il fait un échec critique le con. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est votre cauchemar. Je suis encore là. Oui, bon. Le Ranger relatif. gagne un Tout niveau. ça, c'est la stratégie. Ah ça va, il a quand même gagné pas mal d'XP. Autant que l'ogre. Ah, plus que l'ogre. Autant que l'elfe. Incroyable. Je sais pas dans quel monde c'est possible ça. Là je ne soigne pas. Tout simplement parce que on va repasser à la taverne, donc ça ne sert à rien. Eh ben, il y avait rien dans les armures en fait. Ils étaient nus sous leurs vêtements, eux aussi. Les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants. Ou pire encore, Pourquoi on lui a pas laissé l'amulette du coup? si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit, c'est sans doute que c'est important. C'est peut-être une quête cachée. Les quêtes cachées, ça rapporte un max d'expérience. Tiens, vous en avez encore mis partout, on dirait. Bon, cette fois, il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Désolé, il faut dire que tout le monde nous en veut. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres, Zangdar sera furieux. C'est qui, Zangdar? Bah, c'est le maître du donjon, évidemment. Évidemment. Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zangdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite. On dirait que le mystère s'épaissit. Il dit que pour épaissir la soupe au lard, il faut rajouter des lentilles. Ah, et on a une TP automatique. Oh, on a une TP automatique à la taverne. C'est nickel ça. C'est nickel. Chapitre 3e. Intrigue à la taverne. Et on arrive au chapitre 3. Excellent. Peu de lieu plus important pour un aventurier qu'une taverne. C'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons, trouver du travail, faire des affaires. On peut aussi y ourdir des complots et planifier des expéditions lointaines vers des trésors fabuleux. Bon,
La plupart du temps, on se contente d'y prendre une bonne cuite. Par ma barbe, encore la taverne. On tourne en rond. C'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà-vu pour le joueur. Dans une taverne, c'est plutôt un air de déjà-vu. Nous avons quand même appris des choses importantes. 2 d'entre nous ont été remplacés par des doubles maléfiques. Et on peut pas se débarrasser de cette amulette moisie. Amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre. Il faut nous concentrer sur ce sujet. On aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses. On a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre. Il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes. Alors on devrait te mettre dans une poubelle tout de suite. C'est pas moi qui empeste la sueur et la terre. Boule de crasse sur pattes. Moi, je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney. Oh, mais bouclez-la! Mais Bon, bouclez-la! l'odeur corporelle mise à part, il faudra aussi enquêter sur ce Zangdar dont parlait le balayeur. Il a peut-être un lien avec cette amulette. Oh, regardez qui voilà. Hé, les débiles! J'ai Le votre choix veille. du compagnon. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble? La justice n'attend pas et les mandales non plus. Chrome, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fort aise de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos pérégrinations. Vous pourrez vanter nos exploits à travers toute la contrée. La 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 Il est bien la. habillé et puis ils sont bons, lui. Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse. Il dit qu'il aime bien le ménestrel. Je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste 2 sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures. Ah oui, vous pourriez penser nos plaies, c'est intéressant. Mais j'ai parfois mal partout et je... Et voilà, ça recommence. Non mais bon, c'est pas évident comme choix. On pourrait recruter tout le monde. Ça va pas la tête. Déjà que notre part de butin est limitée. Et alors? Si on rajoute des compagnons, le prorata individuel sera amputé de Le la retour du moitié prorata. des points d'expérience acquis par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête. C'est vrai. En clair, ça dit quoi? Les bénéfices, ça se divise. Les ennuis, ça s'additionne. Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même. Ce donjon est plus ardu qu'on ne l'imaginait. Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu. Et c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode. On reprendra la prochaine fois avec le choix du coup du personnage supplémentaire. Et on continuera du coup l'aventure. Des bisous à tous et à la prochaine.